Bonjour, c'est Sun, voilà, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de faire un petit tuto dans des couleurs jaunes, jaune un peu orangé, pour Pâques. Donc celui-ci il vient de chez le Géant des Beaux-Arts je pense, et c'est un Love Art, c'est une gamme un peu bon marché, mais qui généralement ils ont des très bons produits, enfin en tout cas moi ça me satisfait. Alors, vous voyez que c'est un papier qui fait, donc c'est un grain fin, il est sans acide, donc on peut évidemment l'utiliser pour les photos, c'est ça qui est bien, et c'est à 300 grammes. Donc je vais prendre une feuille, en essayant de ne pas prendre deux. Il est vraiment épais, il se tient bien, il est vraiment très bien. Donc je vais prendre mes couleurs, alors je vais en prendre deux, je vais prendre donc deux Distress. Je vais venir l'appliquer sur ma planche. Je vais commencer d'abord par celle-ci. Je vous mets les couleurs là. Là. Alors, je vais vraiment pas le faire compliqué. Je vais d'abord commencer par une couleur. Ça sera plus facile. Je vais un petit peu humidifier mon papier, légèrement, et je vais commencer en sachant que je ne vais pas utiliser toute la portion de papier évidemment, puisque c'est une carte, mais je ne vais certainement pas gaspiller, je vais la réutiliser pour d'autres choses. Alors là j'ai déjà un très bel effet. Alors, n'oubliez pas qu'il y a moyen de continuer comme ça à l'infini, évidemment, mais moi je vous conseille, c'est de, une fois que vous avez la couleur, en tout cas la première couleur, vous avez l'effet que vous voulez, c'est de le faire sécher un petit peu pour que justement l'effet reste. Si vous ne le faites pas, les deux couleurs vont se mélanger et vous allez perdre l'effet que vous attendez. Voilà. Donc je recommence avec la couleur plus foncée. Alors j'essaye un petit peu de réfléchir où on va la mettre. Je veux certainement pas de taches comme ça aussi flash. Super. 5 minutes parce que je retrouve pas les effets que j'avais avant, évidemment. C'est toujours, c'est le propre de la patouille, c'est aléatoire. Par contre, je comprends pas pourquoi il me fait des lignes comme ça. J'aime pas ça. Voilà. Donc, je vais reprendre juste ici parce que ok, alors je vais venir nettoyer tout ça. Je vais venir un petit peu enlever ces lignes que je n'aime pas. Et là, j'ai quelque chose qui commence à me plaire. Alors, attention, si vous tamponnez là-dessus, vous travaillez là-dessus, ça ne va pas aller, même si vous prenez de l'encre hybride, puisque ça va baver, ça va s'étendre dans le papier. Donc ici, je n'ai qu'un effet orangé qui est là, donc c'est vrai que je pourrais utiliser cette partie-là, mais je ne vais pas jeter mon papier. Donc je vais revenir un petit peu. Donc, et vous remarquerez que mon papier ne gondole vraiment presque pas. C'est vraiment top quoi. Voilà, il se tient vraiment bien. Et voilà. Là, j'ai un chouette effet que j'aime beaucoup. Maintenant, je vais venir utiliser de l'encre noire. Je
faire des petites taches. Hop. Pour ce faire, je vais utiliser de l'écoline noire. Je vais faire comme ça. Alors, je vais venir la mettre sur ma plaque de verre. Parce que si j'utilisais la petite pipette, ça va être beaucoup trop épais. Je prends mon petit pinceau et je vais venir la mettre pure. Je pense pas que j'en ai mis assez. Non, voilà. Donc, c'est pas grave. Voilà. Je viens prendre. Et voilà. Je viens tout de suite nettoyer ça. Et je vais nettoyer en gros mon... que je vais évidemment nettoyer par la suite. Alors, là on a déjà une bonne base de travail. Je vais venir... Alors, vous pouvez voir l'erreur que j'ai faite, c'est de travailler et de mettre mon encre noire sur le papier qui était humide. Et vous voyez que ça a bavé. Alors, ça peut être un effet recherché, mais moi, pas du tout. Donc, la partie qui est ici était sèche, donc je vais prendre cette partie-là pour travailler ma carte aujourd'hui. Donc, je vérifie, mon papier a l'air sec. Vous voyez, hein, il n'a presque pas bougé. Donc j'ai la partie qui m'intéresse et maintenant je vais venir voir la couleur de ma tâche qui est le plus approprié. Si je vais prendre celui-ci ou celui-là et c'est tout choisi, ça va être ça. Voilà, le matage est fait. Alors je vais vous montrer. Donc, ça donne très très bien, vous voyez. Hein. Donc je vais venir tamponner en noir. Donc vérifiez que la carte soit bien sèche évidemment, puisqu'autrement vous allez avoir une peinture qui bave, une encre qui va baver, ça serait vraiment dommage. Alors je vais vous montrer la planche. C'est une planche à tampon ASA. Attendez, hein. Hop hop hop. Voilà, donc c'est une planche à tampon ASA qui se compose de plein de petites œufs de Pâques, très chouette. Donc je viens coller et je vais venir ancrer avec mon encre hybride comme d'habitude. Vous la connaissez maintenant, je pense. Alors voilà. Donc je viens tamponner. Voilà, ça me plaît. Je vais juste peut-être faire un petit passage. Voilà, c'est mieux. L'avantage de la presse à tampon, évidemment. Je range ceci. D'abord, je vais utiliser de cette planche-ci le petit lapin, enfin qui est caché derrière l'œuf ici. Je vais simplement le tamponner sur ma feuille de DCP pour pouvoir apporter une colorisation au feutre à alcool et le détourer par la suite comme je fais d'habitude. Donc, repetite encre hybride. Ça va être une colorisation simple, relativement simple. Voilà, je vais laisser sécher. Alors, je vais prendre donc toujours mes marqueurs, Pro Marqueur de Winsor & Newton.
automne. Je vais prendre la couleur citrouille et la couleur or. Et je vais venir d'abord commencer par l'œuf en lui-même. Donc je vais, avec la couleur plus foncée, je viens faire un petit bord ici. Et tout de suite, je prends la couleur or. Et je viens fondre. Et évidemment, je n'hésite pas à revenir dans la couleur citrouille. Pour faire un beau fondu. Vous pouvez voir que ce sont des dessins qui sont très petits et fins. Donc c'est pas évident. Alors là, je vais venir prendre une autre couleur beaucoup plus douce. Je pense que je vais prendre le Buttercup, mais je vais essayer. Ouais, je pense que ça va être bon. C'est un peu trop blanc. Donc pareil, je vais venir fondre ma deuxième couleur pour qu'elle se mélange vraiment bien à la troisième. Je vais venir apporter encore un petit peu de citrouille pour qu'on voit vraiment bien les trois couleurs qui se démarquent et qui se dégradent surtout. Donc maintenant, je vais venir choisir les couleurs pour le lapin. Le lapin, je vais le faire dans des tons très clairs. Donc je vais prendre le gris glacé 1, tout d'abord. Toujours mon blender, je viens faire les bords. Je viens marquer les ombres. Ici, voilà. Je vais prendre le numéro 3 pour marquer l'ombre qui est interne. Je prends le 1. Et je vais venir prendre aussi un tout doux, un pale pink, pour faire l'intérieur des oreilles, que je vais venir adoucir avec le blender. Alors, et je continue comme ça pour tout.
pour le nœud, je vais venir le faire en vert. Et pour ça, je pense que je vais prendre deux verres, le vert menthe et l'herbe. On vient évidemment apporter les ombres. Alors je me rends compte que j'ai oublié de coloriser le reste de l'œuf. C'est pas grave, je viens achever ceci. Et je n'hésite pas, si je trouve que la couleur est beaucoup trop claire et qu'il ne me plaît pas, j'hésite pas à venir apporter des nuances et des substances. De la substance à apporter des ombres, etc. Et voilà. Alors, comme il est colorié, pardon, il est colorisé. Oups, donc je viens prendre une chute qui va me servir pour mater ma petite inscription. Je n'oublie pas mon petit coussin pour embosser. Voilà. Je prends ma Versamark. Je vérifie, mais il a l'air d'être bien pris. Hop. Alors, on évite de poser évidemment les doigts une fois qu'on a mis et qu'on est passé avec le coussin d'embossage. Et on voit que il est net et qu'il n'y a pas de... Ce que je vais faire pour venir apporter quelque chose, je pense que je vais utiliser ce dies gazon. Et je pense que je vais prendre les deux et je vais venir découper pour faire un petit effet. Je vais voir si ça fonctionne ou pas. Alors un petit truc, quand vous travaillez, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, si vous n'avez que la petite machine, vous venez placer vos découpes, votre découpe, pardon, vous la passez dans ce qui rentre dans la machine et vous déplacez votre papier, donc pour continuer la découpe tout simplement. Là, je vais commencer par l'autre côté.
et vous avez une découpe qui est faite entière. Hop. Voilà. Vous avez une magnifique découpe qui est faite. Alors, je vais faire les deux puisque j'ai eu une idée. Je vais voir si ça apporte quelque chose à la carte ou pas. Donc, je range ceci. Alors, ceci, vous ne devez pas le jeter, vous pouvez très bien l'utiliser dans un autre projet ou même comme pochoir. Ici, le papier est un peu plus épais, donc ça se prête tout à fait. Donc voilà, j'ai mes deux découpes. Et là, je prends tous mes petits éléments et je vais donc tester ce que j'avais prévu. Donc, pour apporter encore un peu plus de profondeur, parce que je trouvais la carte un petit peu simple, je vais venir coller le vert clair et au-dessus le vert foncé en apportant un léger décalage. Vous avez des systèmes comme ceci. Alors, ça c'est une marque, mais vous en avez d'autres. À partir du moment où ils sont, bon, vous en avez des repositionnables et vous en avez des fixes. Alors ça c'est, dedans c'est un fixe et l'emballage c'est un repositionnable, mais c'est pas grave. Quand vous voyez des petits points comme ceci, en fait ça sert à ça. Pour protéger votre plan de travail. Et en fait, ce sont plein de petits points de colle. Voilà, donc c'est tous des petits points de colle qui vont vous faciliter le travail de collage. Vous allez voir. Donc, je vais venir le mettre comme ça. Et voilà, et tout est collé. Et vous avez vu, ça va très très vite. Hein. Et si ça dépasse, ça brille un petit peu, vous l'enlevez tout simplement. Ça part. Prenez un petit pinceau au doigt, enfin un petit chiffon, et ça part. Et là, je vais venir coller. Et c'est là que c'est pratique. Voilà. Alors, on va venir le coller. Et voilà. Alors maintenant, on va venir avec le petit lapin qui va venir en 3D et le texte. Mes petites mousses 3D, pardon. Pour le lapin. Et je vais venir découper ma mousse de manière à ce que les oreilles soient aussi un petit peu en relief. Voilà. Mon lapin est fait. J'ai de la mousse en ruban et je vais l'encoller. Voilà. J'avais dit que j'allais prendre mes petits mes drops
nouveau. Alors celle-ci, c'est une Glow Drop. Elle brille dans la nuit. Elles sont reconnaissables parce qu'il est écrit Glow. Donc c'est lumineux. Et je vais venir apporter encore un petit peu de relief avec le noir aussi. Voilà, donc je pense que je vais prendre les 3 couleurs. Et ça va parachever la carte et apporter du volume. Alors pour les drops, vous savez, vous tenez le pot, le tube droit et vous appuyez un petit peu en fonction de ce que vous voulez mettre, beaucoup ou un petit peu. Voilà. Je vais apporter du blanc. Et la fameuse touche de Glow Drop que les enfants vont particulièrement apprécier. Cette carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon petit moment avec moi. À très bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur le blog Les Ateliers de Sun, l'adresse est en barre d'infos, sur le groupe Facebook Les Ateliers de Sun aussi, et évidemment sur la chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!